Les amis, bonjour, nous sommes vendredi 27 juin et aujourd'hui je vous emmène dans ma séance upper. Alors avant de commencer, je vais un peu vous mettre à jour sur ce qui se passe par rapport à ma preps. Tout d'abord déjà, je voulais vous faire une autre vidéo de ma session legs mercredi passé, mais j'avais oublié un des éléments les plus importants, hormis d'avoir la caméra, les batteries chargées, etc. J'avais oublié la carte SD, donc du coup, pas de vidéo, ce sera pas grave, ça fera une prochaine vidéo à un autre moment. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière vidéo au niveau de la diète? On a simplement diminué un petit peu les calories. Juste au niveau du pré-bet, on est passé de 60 grammes en flocons d'avoine à 40 grammes. Le reste à changer. Donc évidemment, ça c'est pas mon pré-bet complet. Le pré-bet complet, c'est les flocons d'avoine avec 100 grammes de berries, 2 œufs entiers et 100 grammes de blanc d'œuf et 1 gramme de sel pour terminer la journée. Donc voilà, globalement, le physique évolue toujours très bien, il change. Donc là maintenant, on commence vraiment sur le cut. On est passé à 30 minutes de cardio, toujours dans la même zone, 120-140 BPM. Et on a augmenté les steps journaliers. Donc ça veut dire que là, jusqu'à présent, on ne faisait pas forcément attention au nombre total sur la journée. Mais là, ici, on a mis un quota minimum à atteindre, c'est-à-dire 12 000 pas par jour, en ne comptant pas évidemment le cardio. Tandis qu'il y a une semaine ou deux d'ici, tout est un peu mélangé. Donc là, ici, il va vraiment falloir que je fasse attention à bien tout séparer. On sera bien sur 12 000 pas plus mon cardio. Je l'ai fait hier pour calculer généralement 30 minutes. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est du tapis en incliné. Inclinaison 8-10 en fonction du tapis. Vitesse 5.5. Et donc pour 30 minutes, j'en ai à peu près, ça me rapporte 3640 pas en moyenne. On verra bien, je ferai encore un petit test tout à l'heure. Et on verra ce que ça donnera. Mais ça, c'est ce que ça m'a donné sur la première séance. Donc voilà. C'est-à-dire que là, minimum par jour, il faut que j'atteigne 15 500 pas, incluant mon cardio. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez à la cool, pas forcément beaucoup de blabla, peut-être un petit peu comme je suis en train de vous faire là pendant mes exercices, pendant mes échauffements, etc. Enfin bref, une vidéo 100% à la salle pendant ma séance upper et je vous dis à tout de suite pour le premier exercice. Bon alors, comme souvent et comme presque chaque séance, je vais commencer avec les abdominaux. Donc là ici, on a, il faudrait que je vérifie, 2 ou 3 séries avec le hanging leg raise. J'aime encore bien. Là où j'ai un peu de mal de temps en temps, c'est sur la fin des séries au niveau du grip, parce que j'ai les avant-bras qui congestionnent très vite. J'ai un peu la flemme de mettre des sangles juste pour ça, donc du coup c'est pas grave, on fait au mieux. Et donc c'est parti, toujours bien s'hydrater. Les potions magiques sont à côté évidemment, ne cassez pas. Qui ferait sa séance sans ces potions magiques, franchement. Allez les gars, entre nous, qui ose aller à la salle et ne pas s'hydrater? Alors attention, hein, parce que là, je pointe du doigt vraiment. Il y a énormément de personnes qui se pointent à la salle, qui vont faire des séances complètes et qui ne vont pas s'hydrater. Elles vont peut-être boire 1 ou 2 gorgées avant de commencer et elles vont boire à la fin. Les gars, c'est archi mauvais. Hydratez-vous. Hydratez-vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des électrolytes, l'eau de coco, la BCA, tout ces trucs-là, mais un minimum, les gars, une bouteille d'eau, d'1,5 litre, ça c'est ce que vous devez consommer sur votre séance entière. Hein. Ça, il ne faut pas être un peu... Ok, donc pensez à boire votre eau, c'est important. Bon, du coup, c'est parti. Bon, je fais jamais des vrais premiers sets au début, hein. Toujours bien un petit peu échauffer en sous-scapulaire, les épaules, etc. Faire quelques reps sans trop casser la baraque. En leg race. Bon, je vais pas m'amuser à les faire ultra jambes tendues, j'en ai rien à foutre. Le but c'est de faire travailler surtout les abdominaux et avoir les jambes tendues, avoir mal au cou après 10 reps, ça m'intéresse pas. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'être hyper tendu quand vous le faites, tant que vous faites l'exercice et que ça travaille bien au niveau des abdominaux. Il y en a même qui le font avec les jambes complètement fléchies en position assise. Donc ça c'est selon votre niveau. Je suis entre les deux, donc voilà. Le mec il dit c'est chaud en fait. C'est désagréable, prenez du tag. Après ça dépend un peu des prises.
Ça dépend un peu des poignets. J'aime bien le faire sur cette station-là parce que comme je suis pas très grand en taille, malheureusement je fais pas le 1m80, c'est plus ça pour moi de faire mes exercices sur cela parce que j'ai juste qu'à mettre sur la pointe des pieds, un peu moins. Je peux m'agripper facilement sans devoir perdre de l'énergie, à devoir sauter, stabiliser et faire mon exercice. Là ici j'ai juste qu'à m'accrocher, je peux y aller direct. Ou alors ce qu'il faut que je fasse c'est que je prenne un petit tabouret quelque part et tout. Et déjà forcément on n'en a pas toujours. On va faire chier tous les gens parce qu'il y a souvent dans ces machines là, c'est les machines en poulie, en vis-à-vis. Du coup il y a tout le monde qui attend pour faire ses triceps, ses biceps ou faire les pectoraux, etc. Au moins tranquille. Ici c'est les racks à squat, la section weightlifting pour le drop, etc. Et il y a toujours bien au moins une cage qui est toujours libre, donc je dérange personne. Voilà. Bon allez, on attend une petite minute, on se réhydrate. Allez, c'est juste chiant pour le grip. Je vais peut-être me décaler un tout petit peu, ça a l'air d'être un peu plus grippant là-bas. Allez, 15 à 20. Et voilà, c'est fait. 20 répétitions. Là, je sentais que l'avant-bras, il en prenait pas mal. Vous avez vu pendant le mouvement, là, j'ai tendance à rentrer un petit peu dans le mouvement. Ça me permet de pouvoir bien rentrer, enrouler mon bassin et ramener les genoux un peu plus haut. Et donc bien ressentir les abdominaux qui travaillent en profondeur. Voilà, ça sert à rien de swinger trop fort non plus. Parce que du coup, ça devient un peu, ça devient différent. C'est un mouvement, ça deviendrait presque du touch to bar qui est souvent utilisé dans les WOD en crossfit, etc. Là, c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Il n'y a pas un temps déterminé, donc c'est pas en faire le plus possible dans un temps donné. C'est juste en faire un maximum jusqu'à l'échec musculaire. Donc, on va pas aussi vite et aussi violemment qu'un touch to bar, par exemple. Et évidemment, on va pas aussi haut et aussi loin dans le mouvement. Ouais. Ah, ça boule. Ça pique là où il faut. Bon, on en a terminé avec les abdos. On attaque avec les épaules. On va essayer de pas éclater la caméra. Petit échauffement comme d'hab. Quelques répétitions pour bien ressentir avant d'attaquer les vraies charges. Là on est bien. Là on est bien. Ça gueule aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais aujourd'hui ça gueule bien. On va passer avec 15, on va faire juste quelques répétitions. Et on verra ce que ça va donner. Allez, je me mets légèrement vers l'avant. Et on essaie de contrôler, de ne pas trop faire des mouvements comme ça, là, dégueulasses. Voilà. Pas trop de mouvements, juste pour ressentir la charge. On est parti sur 9 répétitions. Je pense qu'elles étaient assez belles. J'ai essayé pendant le mouvement de garder les épaules le plus bas possible. Et comme je pense qu'on a pu le voir, éviter un max le swing. Donc ça va vraiment contrôler le plus possible, serrer vos abdos. Et il y a une bonne stabilité. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je ne les fais pas comme ceci. Je vais être légèrement penché vers l'avant et je vais relever ici. Voilà. Beaucoup plus propre, beaucoup plus facile. On ramène bien les haltères devant soi, là en bas au niveau du bassin. Et puis on se penche légèrement et on fait un bon mouvement. Voilà, en tout cas on essaie de faire du mieux possible. Ça sert à rien parce qu'il y en a beaucoup, tellement... ouais, je prends des 30 kilos d'haltères, mais ça ressemble à ça. Ça c'est bullshit.
On va hop, monter en progressif pour le rear delt. Bon, je déteste là parce que regardez un peu, je sais pas si on voit, si on voit. Là, j'ai aucune résistance. C'est moche. Ça veut dire que si je veux être en effectif, je peux pas revenir proche de la position de départ. Je peux pas utiliser la machine qui est à côté de moi parce qu'il y a un Oculus qui fait ce que je déteste. Il travaille pendant 5 secondes et il reste 3 minutes sur son téléphone. Ne soyez pas ce genre d'Oculus. Yes, please. Là, en vrai, je pense que j'aurais peut-être pu rester sur la même charge. Je suis pas sûr. Je sens que j'arrive peut-être pour une rep de plus, mais je sais pas. Des fois, j'ai joué un peu la sécurité, mais c'est pas grave. J'aurais dû essayer de faire une rep ou deux en plus, mais j'ai bien recruté, ça a bien brûlé. Donc, je suis quand même content de cette série. On attaque le prochain flat chest. Let's go. Alors, vous allez voir que là, tant que maintenant, pour pousser la charge en démarrage, ça va parce que c'est pas encore trop lourd. Il y a deux plaques de 45 pounds de chaque côté, ce qui fait 40,8 kg. Qu'est-ce que je dis? Ouais, si, c'est ça. C'est ça, ouais, 40,8 kg. Et pour l'instant, en démarrage, ça va, sauf que ma charge de travail, elle est quand même vachement plus lourde que ça. Pas trop de répétitions. Du coup, je vais vous montrer après une petite astuce pour démarrer quand vous êtes sur des machines comme ça. Pour avoir quelques centimètres de plus au démarrage, pour vous positionner et commencer à faire votre série en gaspillant le moins d'énergie possible, à essayer de la ramener vraiment depuis le tout début comme ça. C'est une astuce toute bête, mais ça fonctionne du tonnerre. Alors, nous continuons de rechercher. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a des plaques de 45 pounds et des plaques de 44 pounds. Donc du coup, on peut vite avoir un déséquilibre et je supporte pas ça. Donc là, je suis à la recherche des plaques exactes, il y en a plein là-bas. Je vais aller voir si j'en trouve, il m'en faut deux de plus. Hop là, parfait. Magnifique. En voilà une. Encore une deuxième. Hop. Mission accomplie. On est avec 3 plaques, on est toujours sur de l'échauffement. Vous allez voir que le démarrage avec la première répétition, elle est déjà un peu plus compliquée. Mais du coup, je vous montrerai la petite astuce juste après. Parce qu'après celle-là, on va partir sur les deux séries effectives. Magnifique. Là. Vous voyez ça? C'est ce que normalement on attache sur les barbells, etc. pour éviter que les poids s'enlèvent. Et en fait, là, juste ici, là, il y a le pause et il y a ma barre de travail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir caler ça juste ici. Je vais vous la tourner un peu plus vers moi. Voilà. Genre juste ici. Je vais lever ma barre. Hop. Voilà.
Voilà, comme ça, j'ai les quelques centimètres supplémentaires qui me permettent d'avoir le lancement de ma série sans dépenser trop d'énergie. Et voilà, chers amis, première série effective. Donc vous pouvez voir 2, 4, 6, 8, 5 kilos. Toutes les mêmes plaques, hein, je vous mens pas. Faut voir ici. On est bien sur du 20 kilos et 45 pounds. On met le petit 5 là. Et on va voir ce que ça va donner. Première série effective. Hop. Hop. Et ben on est sur du rep max. 6 en quart, 6,5 peut-être. Putain que c'est lourd. J'ai déjà essayé de faire un peu plus, mais en vrai la forme était trop dégueulasse. Et même là, à chaque répète, il fallait vraiment bien que je pense à chaque fois ramener les épaules en bas. Alors ça, c'est la raison pour laquelle ça me casse les couilles. Ces AirPods là. Je sais pas si avec un casque, ce sera pareil. Et je les perds à chaque fois. Chaque entraînement. Il n'y a pas un entraînement où celui-là il tombe pas. Parfois c'est les deux. À mon avis, j'ai une oreille qui est handicapée par rapport à l'autre. Mais à chaque fois, chaque entraînement, elle tombe minimum une fois. Là, c'est les jours de la grimace sur cet exercice-là. Donc elle est tombée qu'une fois. Mais il y a des jours, elle tombe 3, 4, 5 fois. Alors imaginez quand vous mettez une musique pour vous donner un full boost dans votre série et que vous savez que ça va être dur et que ça tombe. Je pète les câbles. Enfin bref. Là, j'avais pas de musique. Mais ça m'a quand même énervé. J'étais pas là de passer à la 7ème, je pense. Mais il ne manquait pas grand chose. En vrai, je dis ça parce que la première, je la compte pas. Je compte jamais la première. Donc, si vous la comptez, bah, peut-être que je suis à 7,5. Moi, en tout cas, je la compte pas. Donc, je considère que je suis à 6 en quart, peut-être 6 de quart. On va enlever les 5 kilos là de chaque côté. Et on va refaire une série. Impossible. Je pense que j'ai pas assez récupéré entre les deux séries. Du coup, c'est pas grave. On va retirer une plaque de chaque et on va refaire oh putain, quel gugus. Voilà la problématique. J'avais laissé 5 kilos sur la charge à gauche. Je suis en gros coin. Ah là là. Quelle erreur de débutant. Ah, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, on refait quelques reps là en max. Peut-être on aura 3 reps. Peut-être on aura 4, je sais pas, je m'en fous. Juste pour dire de s'arracher sur celle-là. Et après on fait la suite. Voilà. Je crois que ça fait 6. Et c'est bon comme ça.
encore le dernier de la session. Et puis on arrêtera là. Je suis éclaté. Ça brûle. Ça brûle. J'ai pas attendu assez entre les séries. J'aurais pu peut-être en faire une ou deux en plus si j'avais attendu 30 secondes. Je crois. En tout cas, ça pique quand même. Ça pique bien, ça là. Alors, on arrive sur la fin de l'entraînement. Ce que j'essaie de faire à chaque fois maintenant, c'est d'entraîner les posings et plus particulièrement les quarter turns. Donc, ça, les poses face, un demi-tour, un quart de tour à droite, etc. etc. Donc là, je vais essayer d'entraîner à faire la routine complète. Donc là, pour l'instant, dans la fédération que je fais PCA Thaïlande, on a une petite vidéo qui a été faite avec la voix du gars qui host l'événement, qui présente le speaker. Du coup, je vais la visionner en même temps une fois, on me remémore un peu tout, et après je vais la faire en même temps. Voilà, premier tour vers la droite. Allez, encore. On répète, et c'est à force de faire qu'on va être meilleur. Relax. Premier tour, premier quart vers la droite. Ça paraît pas mal, hein? On va faire le prochain quart. Allez. Normal. Ouais. On reprend la transition. Ça va vraiment essayer d'être smooth. Bon. On est ici. Et on va chercher. Boum. Ouais, là c'est mieux. Je le ressens mieux. On verra bien à la caméra ce que ça donne. Ensuite, de là, on part sur le... Ouais, vous savez, d'un quart à l'autre, c'est vraiment la même chose. Hein. Hop. Et on part un quart à droite. On revisionne un peu tout. Et après, j'essaie de vous faire la routine complète. Bon, allez. On va essayer de se caler sur le vrai temps et faire une routine complète. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo.
On arrive enfin à la fin de celle-là. Je suis complètement éclatax, si je peux dire ça comme ça. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui ont pris la peine, ceux ou celles qui ont pris la peine de le faire. N'oubliez pas d'envoyer un maximum de force avec les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires, etc. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser en commentaire et je viendrai vous y répondre. Et en attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, j'ai encore du cardio qui m'attend. C'est ciao!